Le gouvernement prépare un projet de loi pour sanctionner plus sévèrement les auteurs de propos haineux, au risque d'ailleurs de limiter la liberté de la presse. La justice, elle, a interdit la vente d'un DVD de Dieudonné. Serions-nous en train de plonger dans la bien-pensance ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Pierre Tartakovsky. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue des droits de l'homme. On va peut-être commencer par ce DVD du spectacle de Dieudonné, Le Mur. C'est une bonne idée, ça, d'interdire sa vente, comme l'a décidé le tribunal de grande instance de Paris hier ? Alors, c'est pas une idée, c'est une décision de justice. Le tribunal a visionné le DVD. Il a acté le fait qu'il y avait un appel à la haine raciale dans ce DVD. Il le censure. C'est tout à fait... Les choses sont à leur place. C'est la stricte application de la loi. C'est la stricte application de la loi et c'est une décision a posteriori, ce qui illustre d'ailleurs à quel point nous avions eu raison de crier casse-cou quand le gouvernement, lui, avait directement manié une interdiction a priori. On sait très bien que ça n'empêchera pas les fans de Dieudonné de voir ce spectacle. Ils le Non, retrouveront sur effectivement, Internet. cette décision est relativement non effective. On est plus dans le symbole que dans l'efficacité. Oui, on est même plus dans le symbole, on est hélas dans le décalage parce qu'aujourd'hui, la censure s'applique sur beaucoup d'autres secteurs à travers l'autocensure, à travers des demandes disséminées de citoyens et la situation est beaucoup plus inquiétante de ce côté-là. Alors aujourd'hui, la répression de l'injure, de la diffamation, de l'incitation à la haine raciste ou antisémite, ou tout ce qui est lié à la religion, tout ça est défini par la loi sur la liberté de la presse de 1881. Le gouvernement veut, semble-t-il, changer les règles. Il ne veut plus que ça relève du droit de la presse, mais du droit pénal. Est-ce que c'est une bonne voie, ça ? C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que la justice ne se résume pas à la répression. La justice est une pédagogie citoyenne. La justice a besoin de temps et de clarté pour faire la démonstration que, à la fois, elle est en possibilité de réprimer l'abus sans sacrifier la liberté. Et comment on trouve le point d'équilibre ? C'est très compliqué. On l'a à peu près trouvé avec la loi de 1881 sur la presse. Donc pour vous, il ne faut rien changer ? On peut améliorer cette loi, mais sortir le délit de racisme de cette loi, c'est sauter dans l'inconnu. Et disons-le très clairement et avec tristesse, avec une telle mesure, un journal comme Charlie n'existerait plus depuis très très longtemps. Et en même temps, vous, les politiques, beaucoup de personnalités ne cessent de répéter que le racisme et l'antisémitisme ne sont pas une opinion mais un délit. Pourquoi les juger encore comme un délit d'opinion en fait ? Je pense qu'il faut sortir de cette expression qui est un peu simpliste. Le racisme est une opinion délictueuse. Il faut accepter que c'est une opinion, ne serait-ce que pour la réprimer. Dire « ça n'est pas une opinion, c'est un délit », c'est ramener le racisme au niveau d'un casse de banque ou de n'importe quelle escroquerie. Or, quelque part, on se rend bien compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le corps social. Il faut au contraire débattre publiquement et fermement pour combattre les idées du racisme. Et le débat, ça suffit aujourd'hui, faire appel à l'intelligence quand on voit dans l'état dans lequel se trouve la société, quand on entend, ce qu'on entend, pardon d'utiliser ce cliché, mais on est encore là-dedans, c'est encore efficace ? Je pense qu'il faut de la répression, c'est le cas de la loi de 1881, c'est une bonne loi même si on peut l'améliorer, et il faut aussi du débat citoyen, et il faut aussi s'intéresser à la vie concrète des gens et entendre ce qu'ils disent, pour ce qu'ils disent. Ça n'est pas en s'affolant et en essayant de trouver des raccourcis ou des panacées qu'on va améliorer l'état démocratique du pays sur ces questions. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a de plus en plus de censure, vous faisiez... Eh bien, il y a de plus en plus, à chaque fois qu'il y a une exposition, il y a soit des commissaires qui prennent peur, soit des édiles qui ne jouent pas leur rôle, soit des collectifs de citoyens constitués qui disent, voilà, telle œuvre d'art nous choque, elle est raciste. Ça a été le cas avec Exhibit B que nous avons défendu parce que nous considérions au contraire qu'il s'agissait d'une œuvre d'art humaniste qui n'appelait absolument pas à la censure. Il y a là un risque réel de voir la liberté être livrée et déchirée à des influences extrêmement dispersées et multiples qui feront perdre de vue l'intérêt général et la dignité du débat démocratique dans le pays. Or, nous en avons besoin si nous voulons éviter d'autres drames. Et on a quand même l'impression qu'il est assez désagréable d'être dans une société où la liberté d'expression est à plusieurs étages. On a du mal à se situer. On se dit, voilà, on tolère ça pour les uns, pas ça pour les autres. Vous avez cette impression, vous aussi, ou pas ? Je pense que nous sommes dans une société qui est très inquiète, qui est relativement malade de ses peurs, et qu'effectivement, dans ces cas-là, les libertés sont souvent
structurés par des rapports de force. On l'a bien vu avec la décision gouvernementale de sortir l'apologie du terrorisme de la loi de la presse, justement. On a vu comment des centaines de gamins ont été inquiétés, des dizaines ont été traînés dans des commissariats de police, des enseignants ont été suspendus sur la base de oui-dire, de on-dit, d'un vague absolu. Il n'y a d'ailleurs pas eu de poursuite. On joue ou on laisse jouer les peurs des gens au lieu de fixer des caps qui sont des caps relativement simples et clairs. Il faut dire que les Français ont besoin de sécurité, qu'ils ont besoin de sûreté et qu'ils ne la trouveront que dans le respect des lois et de la démocratie. Tout déséquilibre qui tend à tordre le bâton du côté du sécuritarisme nous entraîne vers des eaux très dangereuses. Misons sur l'intelligence au lieu de durcir les lois, c'est ce que vous nous dites en quelque sorte ce matin, Pierre Tartakovsky. Les lois sont déjà très dures, toute la difficulté c'est de les appliquer. Voilà, vous êtes, je le rappelle, président de la Ligue des droits de l'homme. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous.